Son métier, c'est démonstratrice hors domicile. Voici donc Annick. En fait, le métier d'Annick, c'est un peu du show business. Elle s'en va sur les routes, dresser son décor qui, elle le sait, va attirer le regard et interpeller son public. Et comme les artistes en tournée, quand le show est terminé, elle démontera pour tout réinstaller le lendemain. Il faut quand même une petite dose de comédienne, d'animateur, d'animatrice, parce qu'on va vers les gens, c'est un métier de communication. C'est parti, c'est qu'elle est habile notre Annick. Les clients arrivent vers elle et c'est bien connu, le monde attire le monde. Annick a réussi à capter l'attention, par des mots bien choisis, un comportement sympathique. On conseille les gens, on aide les vendeurs dans les grands magasins. Et on est le lien entre eux et les clients, donc on sait bien ce que le client veut. Annick a franchi la première étape. Les gens ont envie de goûter aux produits. Là, Annick va les écouter et essayer de capter leur envie avant l'étape suivante, cruciale, les inciter à acheter. Qu'on ne s'y trompe pas, le démonstrateur aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les battleurs de jadis. Le baratin, les bonnes blagues, ça ne suffit pas. Il faut connaître son produit et être convaincu de ses qualités. Sans quoi, on ne tient pas le coup très longtemps. Quand on doit proposer un produit, on a chaque fois un briefing. Il y a certaines sociétés qui nous forment 2-3 fois par an. C'est un métier qui a encore pris de l'ampleur en 2011. Donc on a toujours besoin de nouveaux animateurs et animatrices parce que certains d'entre eux se font engager parfois par les sociétés pour lesquelles ils ont fait des missions ponctuelles. Et c'est un métier où on a un salaire fixe, donc on est toujours payé en tant qu'employé, donc on a un salaire qui est relativement intéressant, qui est basé sur la commission paritaire 218. On va toujours travailler dans la région où l'animateur habite. Pourquoi ? Parce que on va éviter les déplacements inutiles, on va éviter donc les frais inutiles et le temps perdu. On essaye aussi de placer les personnes dans leur région pour une question de mentalité. En fait, je suis enseignante, je suis institutrice maternelle, j'ai enseigné et puis j'ai eu mes enfants et je me suis occupée des enfants et puis j'ai voulu un peu me remettre dans le monde du travail et j'ai trouvé ça m'a plu et j'ai continué. Quel que soit le produit vendu, c'est la touche personnelle qui est la clé du succès. C'est vrai que c'est un métier à part entière parce que franchement, on se met vraiment dedans, on recherche pas mal d'informations sur les produits. C'est chaque fois différent aussi, hein. Vous allez d'un magasin à un autre, vous avez des clients différents. Mon métier, c'est